Non, il n'y a plus de VIP gratuit, donc c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer très vite les pronostics de la Ligue des Nations. Donc ceux qui sont abonnés et qui ont activé la cloche de notification, je ne vais pas vous rappeler, voilà, abonné plus cloche de notification, et là vous aurez dans votre partie où il y a votre cloche de notification la vidéo complète. Ceux qui ne sont pas abonnés, ils vont arriver par hasard sur la chaîne ou par YouTube, donc vous aurez la version vidéo avec le seul prono, donc le premier. Donc allez, prenons très vite. Certains n'ont pas le temps de mettre un like, moi j'ai pas le temps. Alors ceux qui m'ont contacté, sachez qu'il n'y a aucune réponse qui sera apportée, que ça soit en commentaire et sont dans l'ensemble bloqués. Je suis en train de travailler durement sur la mise en place du club et il y a pas mal de problèmes techniques. Je voulais lancer ce week-end, mais vraisemblablement je me demande si je vais pas reculer jusqu'à Noël et vous faire une offre pour Noël. J'espère d'ici la fin du mois de lancer quelque chose. J'ai des soucis uniquement techniques. Tout est bon au niveau de la plateforme de formation, même si je risque de mettre beaucoup moins d'écriture pour être sûr de ne pas être pompé, et des vidéos qui seront par mot de passe, et en cas de téléchargement ça sera 100 000 vidéos d'1 seconde ou 2 secondes, donc ça va décourager plus d'un. Donc une totale protection de ce côté là. Donc voyons voir tout de suite les pronostics. Donc le premier pronostic, c'est un match à 15 h pour la 3e place entre l'Italie, donc ça sera le dimanche 10 pour la 3e place au stade de Turin, l'Italie contre la Belgique. L'Italie a perdu quand même pas mal de points, et le rating, ils sont passés de 2071 à 2035. La Belgique est passée de 2136 à 2105 points de par les défaites actuellement. La Belgique est quand même première. Au niveau des effectifs, une feuille probable en 4-3-3 qui risque d'être assez similaire à celle qu'on a connue lors du match précédent. Côté de la Belgique aussi, je pense qu'ils vont faire aussi bien, probablement en 3-4-2-1. Le côté du diagramme de Kivia, une très grosse activité offensive. Côté de la Belgique, je pense que côté offensif, il y aura beaucoup plus d'animation côté Belgique. Et puis un petit peu plus défensif côté italien. Après, ça reste assez équilibré au niveau domicile extérieur et lors des 6 dernières rencontres. Au niveau des statistiques, très rapidement, lors des 32 derniers matchs de toute compétition, l'Italie est invaincue à 31 reprises. L'Italie a remporté qu'une seule victoire lors des 6 derniers matchs. La Belgique est invaincue dans 25 des 28 derniers matchs. La Belgique est invaincue dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur. La Belgique a gagné à l'extérieur ses 4 derniers matchs de toute compétition confondue. La Belgique a marqué un but lors de ses 33 derniers affrontements. Et la Belgique est sur une série de 4 matchs consécutifs dans lesquels ils ont marqué 2 buts et plus. Donc ça risque quand même de scorer. Donc la Belgique a quand même une revanche à prendre, de par l'Euro, où effectivement ils avaient perdu 2-1 contre l'Italie. Côté des probabilités, le BTS et les deux équipes marquent, c'est ce que ça veut dire. Donc oui à 54%, sauf que la cote est trop faible, donc reste à l'écart. Idem pour le over, plus 2,5 buts, et le under. Les deux équipes marquent plus 2,5 buts ou moins 2,5 buts. Les deux cotes sont trop faibles, reste à l'écart. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de l'Italie à 31%. 39% pour le match nul, 30% pour la Belgique, score probable 2-1, une cote de 2,60 qui est quand même pas mal. Au niveau des cotes, attention, les cotes sont un petit peu par rapport aux probabilités un peu faibles, mis à part le match nul. Bon, on peut quand même valoriser le tout sur ce match qui est Italie contre la Belgique et non l'Espagne. Je ne sais pas, c'est des écritures automatiques. Je ne sais pas pourquoi il me fait toujours ça à cet endroit.
Donc il faut savoir que bon, quand même, je pense que l'entrain sera un petit peu moindre, hein. C'est quand même la 3e place et bon, dans l'histoire, comme je vais vous dire, aussi pour la finale, on retiendra que le premier, peu importe la forme, hein. Pour moi, si la Belgique joue effectivement comme à la première mi-temps du match contre la France, elle gagnera. Moi, je pensais que voilà, le match était plié de toute façon à 2-0. Si l'Italie rentre dans son match dès le début, parce qu'en fait ils ont eu quand même du mal en dernier lieu, je pense que la Belgique aura quand même beaucoup plus de mal. On ira peut-être même vers une neutralisation, en fait, peut-être un match nul. Mais moi je pense qu'en fait dans ce match, c'est quand même une 3e place, et je pense qu'on va abréger les débats. Et lors des 90 minutes, je pense qu'il y a une des deux équipes qui fera la différence. Et dans ce cas-là, je vous rappelle, hein, c'est Italie-Belgique et non Espagne comme c'est marqué là. Et dans ce cas-là, je pense que c'est soit l'Italie ou la Belgique qui va gagner. Moi, je donnerais ma préférence à la Belgique. Je pense que l'animation offensive, c'est pas la force de l'attaque, hein, c'est l'animation offensive qui me semble assez, qui me semble plus élevée côté de la Belgique. Même si au niveau défense, pour moi, ils sont certainement un petit peu plus faibles, mais ils ont quand même un très grand gardien, Courtois, qui peut jouer son rôle. Il va falloir un très grand Courtois sur ce match. Donc voilà, c'est ce que je vois. Je donne mon avantage à la Belgique. Mais je vais couvrir, chose que je ne fais jamais sur ce type de pari. Donc je vais jouer le 2, la victoire de la Belgique à 3,30 et rembourser si c'est la victoire de l'Italie. Franchement, je pense qu'il va falloir abréger les débats et je pense même que psychologiquement, celui qui va marquer va donner quand même un sacré coup à l'adversaire, sachant qu'il joue une 3e place. Déjà, ils perdent par un but. Il va falloir remonter. Je pense que voilà. Bon, côté mental, peut-être la Belgique, mais on a vu que contre la France, ils avaient eu des difficultés. La Belgique serait peut-être aussi mentalement mieux. Donc voilà. Donc je jouerai exceptionnellement, je pense que c'est la première fois que je pose ce type de pari. Donc le 2 remboursé si 1, ça peut vous sembler bizarre. Faites la répartition avec la calculatrice, hein, gagner futé. Allez sur gagner futé, vous voyez, il y a choix 1 remboursé sur le choix 2. Le site va pas tarder à sauter, en fait, quelque chose d'autre va arriver. Et dans ce cas-là, si le 2 passe, on aura quand même une cote équivalente à 1,80. Alors si vous voulez jouer sec, moi je vois quand même la Belgique gagner. Donc 3,30, c'est un très beau pari. Donc la deuxième partie, donc, qui est uniquement réservée aux gens abonnés ayant activé la cloche de notification. Et de ce fait, ils ont un lien qui est apparu au niveau des notifications et qui correspond à la vidéo complète. Donc pour les autres, eh ben, je vous dis bon pari et puis à très bientôt. Pour ce qui est des matchs de qualification de la Coupe du Monde, il n'y aura aucun pronostic. D'une, je n'ai pas le temps. Enfin, on peut toujours prendre le temps, hein, mais beaucoup ne prennent pas le temps de mettre un like. Donc tant pis pour vous. De 2, les cotes sont massacrées et très faibles. Donc je préfère observer. Je commence à écrire aussi le kit du parieur, hein, Coupe du Monde, pour la fin de saison. Donc voilà, restez à l'écoute, restez aux abois. Je pense qu'il y aura un moment ou un autre, voilà, une conférence qui va vous présenter le club lorsqu'il sera prêt. Et même s'il reste des problèmes techniques, je pense que je l'ouvrirai. Je pense qu'il faut plus tarder. Et comme ça, l'ensemble de mes pronostics au moins seront privés. Et la formation sera déjà bien complétée et peut permettre vraiment de bien commencer. Donc tout de suite le deuxième pronostic. Donc le deuxième pronostic, la finale de la Ligue A, de la Ligue des Nations, hein, pour le dimanche 10 octobre, sur terrain neutre, hein, à San Siro, là où il y a effectivement l'Inter et l'AC Milan. L'Espagne est passée de 209 points et le rating à 245 et la France de 250 à 281 points. C'est normal, on gagne en général 31 points par victoire, ça dépend de la force de l'adversaire. Voyez la vidéo et le rating, vous allez comprendre.
Côté Espagne, il y a une petite incertitude, un dispositif tactique probable en 4-3-3 et j'ai oublié de le marquer, Torres est incertain, donc non confirmé. Pour ce qui est de la France, il y a toujours, on est toujours dans la troisième guerre mondiale avec une guerre bactériologique, le virus PCC et donc Kanté est touché, mais voilà, un dispositif tactique probable en 3-4-1-2. Probablement, je pense qu'on devrait rester sur quelque chose comme ça. Côté du diagramme de Kivia, attention, la France semble, et là on joue à l'extérieur, il me semble beaucoup plus libéré à l'extérieur, bizarrement, et faire une meilleure performance. C'est ce qui ressort aussi des statistiques, et effectivement je suis assez d'accord. L'Espagne, comme la France, est aussi offensive que défensive. Je pense qu'il y a une certaine neutralité de ce côté-là. La deuxième partie, on va voir dans le pronostic, mais quand même la France avait fait quand même un très gros match dans la seconde partie de mi-temps contre la Belgique, et ça a fait vraiment la différence, et c'est un peu rassurant. Côté des statistiques, l'Espagne est invaincue dans 27 des 29 derniers matchs. L'Espagne est invaincue dans leurs 13 derniers matchs à domicile. Donc là, attention, c'est une fausse stat parce qu'ils ne jouent pas à domicile. Ils sont sur une série d'invincibilité où ils sont invaincus à la mi-temps lors des 13 derniers matchs à domicile. Donc là, c'est un petit peu faux. C'est pas entièrement vrai puisque c'est pas totalement à domicile. L'Espagne a gagné à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire lors des 3 derniers matchs à domicile. Lors des 9 derniers affrontements de toute compétition, l'Espagne a réussi à marquer au moins un but et plus. Et lors des 3 derniers matchs consécutifs de l'Espagne, ils ont réussi à marquer 2 buts. Donc c'est quand même très bien. La France est invaincue dans ses 24 derniers matchs consécutifs. Lors des 28 derniers matchs à l'extérieur, ils sont invaincus à 25 reprises. Dans leurs 7 derniers matchs de toute compétition, la France a enregistré seulement 2 victoires. Donc attention, il y a eu quand même beaucoup de matchs nuls qui étaient vraiment navrants. Mais de par leur dernière performance, ça casse un petit peu tout. Je pense que voilà, ils ont un match de référence et voilà, je pense que ça va changer un petit peu de ce côté-là. La France a remporté ses 4 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Nations et la France a réussi à marquer au moins un but dans ses 14 derniers matchs de toute compétition confondue. Les statistiques, l'historique nous donne aussi la France a une revanche à prendre puisque lors de la Coupe du Monde 2013, c'était l'Espagne qui l'avait emporté. Les probabilités, les deux équipes marquent, c'est ce que ça veut dire. 56% pour le oui, les deux équipes marquent. Les cotes sont un petit peu trop faibles, restent à l'écart. Le over et le under, le over plus 2,5 buts à 52%, moins à 48%. C'est vrai que c'est du... Pour moi, c'est un peu du kiff-kiff. Les cotes sont un peu massacrées, mis à part le over, effectivement, à 2. Ce qui pourrait être tentant, je pense qu'on va avoir quand même de l'activité offensive. Je pense que les deux vont vendre quand même leur pot assez cher. Je ne vois pas un match nul. Les probabilités nous donnent 27% pour l'Espagne, 35% pour le match nul, 38% pour la France. Demain, la cote est à 8,20, qui est pas mal. Effectivement, je pense qu'il y aura de l'activité. Bon, attention, on est sur un aspect quand même final. Souvent, ça peut se jouer à 1-0 aussi. Ça peut être c'est très bizarre. C'est toujours bizarre au niveau des finales. Soit il y a des buts, soit ça va se jouer à un but, quoi. Dès que le premier va faire une erreur. Mais je pense que là, il va y avoir quand même, avec le match de la France, une certaine assurance et peut-être quand même l'envie d'en découdre très rapidement. Donc effectivement, l'histoire va retenir que le premier, l'Espagne m'a un peu surpris face à l'Italie, qui n'a pas su rentrer en fait, comme je vous ai dit dans le pronostic précédent, dans son match, qui est sorti très vite de son match puisqu'il y a eu une exclusion aussi, donc ça a facilité les débats. Par contre, la France m'a donné raison lors de la première mi-temps, et puis la Belgique menait. Par contre, ils ont été quand même assez surprenants et exceptionnels lors de la deuxième mi-temps. Ça a été un très très gros match de la Belgique pour la première mi-temps, très gros match de la France pour la seconde mi-temps. Et il faut savoir qu'aussi c'est assez rare à ce niveau qu'il y a un renversement, que la Belgique gagne 2-0 et que le match soit renversé en deuxième période avec un 3-2. Donc c'est assez rare même à ce niveau. Donc ils ont un match de référence,
et j'espère qu'ils vont casser leur accumulation de matchs nuls. La réaction, effectivement, comme je vous dis, a été parfaite, même si je crains encore, malheureusement, et c'est vraiment... ça serait parfait. Je pense qu'au niveau offensif, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais c'est défensivement, il y a toujours trop de buts encaissés pour moi. Mais malgré tout, je pense que l'activité offensive va quand même avoir la capacité d'en marquer un de plus de buts. Et donc, je vous proposerai la victoire sèche à 2,50, la victoire de la France. Donc voilà pour ce dernier pronostic. Donc si vous avez apprécié, un petit like. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans le club si d'ici là il est ouvert. Allez, à bientôt.